Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Ce matin, vous voyez, il fait beau. Et voilà, c'est là où je dors. J'ai passé la nuit là, dans ce parc, à camion. Voilà, donc je passe la nuit partout là où mon travail finit. Et c'est là où je m'arrête. Comme je me suis couché tard dans la nuit, je me suis réveillé ce matin avec une colère. Une grande colère. À propos du décès de mon fils, je peux l'appeler fils Samy, de mon fils Samy. Il pouvait être mon fils. S'il a plu sur le toit de quelqu'un d'autre hier, il peut également aujourd'hui ou demain pleuvoir sur mon toit. Ça pouvait être mon fils. Et c'est pour ça que je m'indigne. Et je m'interroge. J'ai vu sur le mur de Mouton un médecin qui se dit exilé en France, qui a fait une sortie en disant que lui, s'il posait les pieds au Cameroun, il sera tout de suite arrêté et incarcéré. Je ne veux pas savoir la raison pour laquelle. Mais je m'interroge. Il dit carrément que le Cameroun, oui, les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs, il n'y a rien. Et que l'accident a eu lieu à Kribi et qu'il aurait fallu se rendre jusqu'à Yaoundé, ça fait 5 heures de temps. Alors pour lui, il suffit que la distance là tue l'enfant. C'est ça. Ce qu'on s'entendait à entendre de lui, ce que je m'attendais, monsieur le médecin, à entendre de vous, est ceci. Est-ce qu'il est possible d'enlever autre part sur le corps humain de quelqu'un pour substituer un os qui est cassé? On dit qu'il a eu une fracture, double fracture, en tout cas que le bras était fracturé. Est-ce qu'il est possible d'enlever sur les côtes? Pourquoi seulement sur les côtes? Là, sur les reins. Pourquoi derrière le dos seulement qu'il faut enlever l'os là où il y a les reins, pour venir renforcer sur le bras? Il n'y a pas le fer. Ce que moi je sais, que quand quelqu'un a une fracture au bras, même ici en Europe, mon collègue Ekwala, que je vais taire le prénom, a eu une fracture. La voiture l'a massacré. Il a fait 8 mois à l'hôpital avec le bras cassé, fracturé. On a remplacé par du fer et non pas l'os. Là où il y a les grands docteurs en Europe, l'association des docteurs, on a remplacé, on n'a pas enlevé l'os au rein ici pour mettre sur son bras. Donc il faut arrêter ça. Si on t'a payé pour venir faire cette sortie, alors il faut te méfier. Les Camerounais ne sont pas des idiots. La question qu'on te pose aujourd'hui, on ne t'a pas demandé si le Cameroun, les hôpitaux du Cameroun sont des mouroirs. Ce qu'on te demande de nous dire si c'est possible, on n'a pas besoin que tu nous disions, nous-mêmes on le sait, que ce n'est pas possible d'enlever l'os au rein sur le dos là pour venir substituer au bras. Ce n'est pas compatible, monsieur. Ce n'est pas faisable. Et si même, pourquoi? Sur l'autorisation de qui? Alors lui qui a signé, ça c'était le premier point, c'est pas possible. Alors cette sortie n'est qu'une sortie mensongère. Ce n'est qu'une sortie mensongère. Alors il faut arrêter ça de vouloir manipuler les gens. C'est pas parce que vous êtes docteur que vous allez venir maintenant raconter n'importe quoi que oh c'est ou c'est là, le Cameroun, la distance était très longue de Kribi à Yaoundé, ça fait 5 heures de temps et ça pouvait causer son décès. Non monsieur, ça ne pouvait nulle part causer son décès. Pas possible. Il saignait. Pourquoi est-ce que ses vêtements n'étaient pas tout
abîmé de sang. Il ne saignait pas. Il y a eu des interrogations, il y a eu des appels, des coups de fil, comme Madame la bosse dit que il y avait rallye là-bas à Kribi. On a appelé à Kribi pour s'interroger. Il n'y a pas eu accident là-bas. Il n'y a pas eu accident. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que comme ça signifie que ça seulement était un coup monté, c'est-à-dire une agression. Il y a eu une agression, suivant nos enquêtes, il y a eu une agression et puis maintenant, il y a eu ce qu'on appelle, on a injecté le gars pour lui faire croire que quand il va se réveiller dans son sommeil, et on va lui dire qu'il a eu un accident, puisqu'il ne va plus se rappeler de ce qui s'était passé. C'est ce qui s'est passé réellement. Il n'y a pas eu d'accident. On a vérifié, il n'y a pas eu d'accident. Et c'est même la femme qu'elle dit que la femme qui a cogné, soi-disant la femme qui a cogné, elle n'existe pas là-bas à Kribi, ça n'existe pas quelque chose comme ça. Le numéro, il y a eu un accident. Elle, cette bosse-là, que quand elle respire, elle met sur les réseaux sociaux. Mais il y a un accident. On ne filme pas même la voiture qui a cogné. La voiture, le véhicule qui a cogné en question, il n'y a pas de photo. On ne filme pas. On ne montre pas. Alors, madame, votre histoire a été très mal fondée. Votre histoire est très mal créée. Ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Votre histoire a été mal créée et mal fondée. Donc, 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Si c'est comme ça que vous avez longtemps fonctionné, cette fois-ci, comme Martinez, on a longtemps tué les gens sans ne rien faire. Cette fois-ci, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, je voudrais donc dire ceci. Arrêtez. Il faut arrêter. Ça, c'était juste un message à passer à ce médecin. Voilà, c'était ce message à passer à ce médecin. Donc, voilà un peu ce que je voulais par là dire ce matin est que le médecin qui est sorti et qui vient raconter sa vie en disant que oui, oh, le Cameroun n'a pas d'hôpitaux. On sait déjà que le Cameroun n'a pas d'hôpitaux. Mais dans ce cas-là, c'est pas ce qu'on va entendre. On va entendre que est-ce qu'il est possible d'enlever l'os de quelqu'un sur les reins et venir substituer au bras. C'est pas possible, c'est pas compatible. Je dis ceci, j'ai eu un collègue et ami et frère en Italie, accidenté par un véhicule, cogné par un véhicule sur l'autoroute. Je dis bien sur l'autoroute, à pleine vitesse. Le bras était broyé. Donc, quand il dit broyé, il a eu des multiples fractures sur le bras. On n'a pas enlevé l'eau sur les côtes partout là pour remplacer. On a mis le fer. Une fois. Le bras, si l'eau s'est cassée au bras, on met le fer, c'est tout. On ne va pas dire qu'on a enlevé l'os sur les. Si vous avez, comme vous l'avez tué, simplement, vous l'avez tué, et je n'accuse pas peut-être la dame, elle n'est pas médecin, alors, certainement, j'accuse les médecins, parce que les médecins au Cameroun, on sait, ce n'est pas la première fois, ce sont ceux-là qui tuent. Pour moi, je dis ceci à la famille, œil pour œil, dent pour dent.
Il n'y a pas dit que, oh, la justice. Et puis maintenant, pour savoir, elle parlait de l'autopsie. Quelle autopsie? Elles vont également corrompre. La solution est la suivante. Allez, prenez la télévision et vous partez prendre votre corps et vous-même, devant la télévision, on filme et vous constatez les dégâts qui ont été faits. C'est tout. Il n'y a pas besoin de partir prendre un médecin qui va encore venir faire un médecin qui sera toujours corrompu et qui ne sera pas... La seule réaction positive est la suivante. Vous faites venir les télévisions qui vont filmer. Vous partez, vous prenez votre corps, vous prenez votre corps, vous prenez la télévision, vous allez là-bas à la morgue, vous retirez le corps et là, sur place, vous ouvrez cela et vous regardez, vous inspectez vous-même et vous constatez les dégâts. Et puis maintenant, justice doit être faite. C'est tout. Si la justice ne peut pas se faire, alors vous-même vous rendez justice. C'est tout. Moi, en tant que père d'enfant, c'est ce que je devais faire. Je ne devais même pas passer le temps à dire là que autopsie. Je fais venir la télévision et puis même n'importe laquelle. On filme et je constate. Si je constate le médecin là, il va être enterré par moi-même. Il n'y a même pas dit que c'est sûr, c'est là. Donc, ça c'est lamentable. C'est lamentable que tout le temps, des gens sont là, hein, au lieu de revendiquer les salaires, que les salaires montent, ils sont là pour tuer les gens. Moi, j'ai dit que les médecins, je n'accuse même pas la concernée avec lequel ils travaillaient. J'accuse celui qui a posé l'acte final, le médecin. C'est le médecin qu'il faut massacrer aussi. Il n'y a pas dit qu'il faut le porter plainte, il faut aller en prison. Il faut le tuer aussi, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Donc il n'y a pas dit que, non, laissez la justice faire, on va porter plainte, on va le prendre, on va partir le protéger, on le garde là, puisque c'est un système. Est-ce que le gouvernement ne sait pas que ces médecins font ce travail, ce sale boulot? Ils le savent. Ils le savent. Alors puisque jamais, les enquêtes n'ont jamais abouti, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le gouvernement est complice de tout ce qui se passe, de tous les meurtres. Si déjà dans ils peuvent faire des enquêtes pour arrêter des voleurs. Des voleurs quand ça les arrange. Il faut bien le préciser. Ils arrêtent les voleurs quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, ils ne font rien. Ils ne font rien. C'est un peu ça la vérité. C'est lamentable. Quand on est dans un pays comme ça, là où les gens, les riches, ce sont les riches qui doivent... Lorsqu'on se lève pour dire que le Cameroun c'est la jungle, on va dire qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun c'est la jungle. Puisque les gros poissons, ça veut dire que quoi? Les gros poissons, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent broient, mangent les petits. Ceux qui n'ont pas de l'argent. C'est ça que ça signifie. Mais un seul jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter ce système. Parce qu'il est inadmissible que... On a vu ce qui s'est passé avec Corona. Ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas d'accidenté qui va à l'hôpital pour le bras, on le tue et puis maintenant on retire les reins. Il y a eu un petit garçon qui avait le même cas toujours. Et pour finir, on l'a tué là-bas. On a retiré les reins. Voici maintenant celui-ci également, Samy, également. Il va à l'hôpital pour le bras. Ça veut dire maintenant qu'on entend la respiration ne va pas. Il a un problème de poumon. Il avait un problème de quoi? Le bras. Mais il fallait imputer le bras. Imputez-le le bras. S'il le faut, imputez-le. Que de le tuer. Imputez-le. Il fallait même l'imputer le bras pour qu'il reste manchot, pour qu'il reste en vie. Mais comme ce n'était pas la mission, il fallait avoir le fric. On connaît tous, maintenant de nos jours, il y a un sauveur qui est venu nous faire parler de la grenocome. Des gens qui se nourrissent de ce qu'ils savent là. Pour ne pas vieillir. Mais il fallait aussi même qu'ils prennent ça pour ne pas mourir. Mais malgré qu'ils prennent tout ça, ils vieillissent et ils meurent. À quoi bon ça sert? Ça sert à quoi? Tuer les gens comme si c'était eux qui les avaient créés. Donc moi je voulais simplement m'adresser à Mouton. Toi qui as posté cette vidéo,
pour faire comme quoi que oh, on ne t'a pas payé, on ne t'a pas fait ceci, on ne t'a pas fait cela. Il faut arrêter. Le médecin là qui vient dire, on sait que le Cameroun c'est le mouroir, donc ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est possible d'enlever l'os sur les reins de quelqu'un pour substituer au bras? C'est pas compatible, non, même si c'est pas médecin. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ça veut dire que ce médecin recommandé, dit de la femme, a été recommandé pour faire sa sale besogne. C'est ça qui est la vérité. C'est ce message que je voulais passer ce matin, que la famille doit prendre la télévision et partir là-bas, enlever le corps à la morgue, filmer et vérifier tout ce qui s'est passé et constater les dégâts. Et maintenant agir. Maintenant, si la justice ne veut pas faire le travail, qu'elle fasse le travail. Et en plus aussi, je voudrais dire ceci. Que la famille travaille ce corps, que même seulement celui qui a entendu, que ça doit se passer, il doit le suivre. Il doit le suivre. C'est possible. Pour que cela ne se répète plus. Parce que si ça se fait comme ça là, je pense que les médecins qui tuent les gens là vont comprendre que je veux tuer et je veux le suivre, ça ne va plus jamais se passer. Pour ceux qui vont être des complices, quand ça va les entraîner, ceux qui vont entendre et qui sont souvent des complices, des avocats du diable, que celui qui a seulement entendu, qui le suivre, ne va plus jamais, ceux-là ne vont plus jamais tenter même d'être complices, d'être des avocats du diable. C'est ce message que je voulais passer ce matin. Je me suis réveillé ce matin avec une colère énorme. En bon entendeur, salut. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Allez travailler dignement. Allez revendiquer au gouvernement d'augmenter les salaires, de réaugmenter les salaires comme c'était avant. Les salaires ont été baissés 3 fois au Cameroun, 3 fois. Ce n'est plus jamais remonté. Remettez les salaires. Faites une calculation avec le niveau de vie avant de fixer des salaires pour que les gens puissent vivre décemment sans plus être des criminels. C'est ça la vérité.